du peuple, Winnie Atunako et Julien Gouzomamba Malindo pour la retransmission, à la technique Jean-Claude Mouniachi. Eh bien, le congrès est présidé par le président du Sénat, Kengo Wadondo, que vous suivez maintenant sur les antennes. Vous avez été franc, direct, vous avez exprimé votre amitié. Nous aussi, nous vous exprimons notre amitié pour vous et pour la France. Merci. Voilà, nous allons maintenant avec... Bien, voilà, Willy Atunako, est-ce que vous pouvez revenir sur quelques points saillants de ce discours du président français? Oui, tout à fait, Julien Gounzomamba Malindo. Le président français a pratiquement abordé tous les divers aspects de relations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Il a également abordé l'aspect coopération dans les Grands Lacs, et sans oublier les efforts diplomatiques de Kinshasa sur le développement de la situation dans l'Est du Congo démocratique, ainsi que les progrès réalisés dans le rapprochement avec le voisin, donc le Rwanda. Et Sarkozy, il a mis beaucoup plus l'accent sur la coopération économique entre Kinshasa et Paris. Il a dit que Paris va aider la République démocratique du Congo pour l'effacement du lourd des fardeaux qui est donc la dette. Et il a fait savoir que la République démocratique du Congo, c'est le premier pays francophone au monde. Et une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, c'est que les prochains sommets de la francophonie, initialement prévus à Madagascar, va se tenir en 2010 ici à Kinshasa. Et donc ça, c'est une grande avancée pour la République démocratique du Congo. Et sur le plan de la coopération, il a dit qu'avec la stabilité en République démocratique du Congo, la France va investir, raison pour laquelle donc Nicolas Sarkozy s'est fait accompagner d'une forte délégation des opérateurs économiques de son pays. C'est donc d'autant plus que le président français est accompagné donc de 3 ministres, dont le ministre de la coopération internationale et une forte délégation des opérateurs économiques français, membres du MEDEF, le patronat français. Il y a également plusieurs entreprises françaises qui sont intéressées par le marché congolais, tels que Areva, donc le groupe Lafarge, qui est le premier mondial, le numéro 1 mondial du ciment. Les ciments dont a besoin la République démocratique du Congo pour la reconstruction du pays. Il y a également l'entreprise France Télécom. Areva, je disais que c'est une entreprise internationale qui travaille dans le secteur de l'énergie atomique et qui est intéressée à discuter avec le gouvernement de la République démocratique du Congo des possibilités d'exploiter de l'uranium au Katanga. Donc voilà, sur le plan économique, il y a le rapprochement, le raffermissement des relations entre Kinshasa et Paris. Julien Ngunzo. Oui, il a également parlé de la vocation du Congo et qui ne doit pas être donc un maillon faible dans la région. Vous savez que le Congo a une vocation économique avec beaucoup de richesses, les sols fertiles. Sarkozy est revenu sur ce point. Il a également souligné le fait que donc le Congo a une grande fortune, mais les Congolais sont très pauvres. Et la France n'abandonnera jamais le Congo, mais tout simplement, il déteste le fait que l'Afrique ne compte aucun membre permanent au Conseil de sécurité et la France va débattre dans ce sens pour qu'il y ait des représentants africains au niveau du Conseil africain. Et Willy Atunako, comme vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy a également abordé les volets sportifs en saluant la victoire des Léopards qui ont gagné la première coupe de la première édition du CHAN, c'est-à-dire les championnats des nations africaines. Alors nous avons notre confrère Saleh Lichocho pour les Swahili qui va faire la synthèse pour nos auditeurs en Swahili. Asante sana Ngozo, mwamba wa Malindo, wachezaji wapenzi, huyo alikuwa